Bonjour et bienvenue dans cette capsule de Toilette Zone du lundi 25 octobre 2021. J'espère, mes chers citoyens lucides, que vous avez passé une belle fin de semaine. Alors, de mon côté, ça a été assez tranquille. Et pour ce qui est au niveau des nouvelles aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer, évidemment, bien sûr, vous me voyez venir gros comme un éléphant dans la pièce. On va parler un petit peu de Sniffles, OK? Alors, nous avons ici un article du Jérusalem Post qui nous dit, imaginez-vous, je vais aller ouvrir l'article parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoutez, tu sais, on le sait que ça fait très longtemps qu'on nage dans l'anti-science, les mensonges et les niaiseries, là, une par-dessus l'autre, OK? Mais cet article ici, là, il était quand même assez intense. Dans l'article, nous apprenons que les personnes thérapigénisées contre la sniffles sont moins susceptibles de mourir d'autres causes selon une étude. Ceux qui ont reçu les thérapigénisations de Pfizer, Moderna ou Johnson Johnson sont moins susceptibles de mourir de causes non liées à la sniffles, a révélé une étude du CDC. Il n'y a plus grand-chose de crédible avec la CDC, hein? Les personnes qui ont reçu des thérapigénisations, blablabla, de la sniffle sont moins susceptibles de mourir d'autres causes que celles qui ne sont pas thérapigénisées selon un rapport publié vendredi par le Center of Disease Control and Prevention CDC des États-Unis. L'étude dirigée par Stanley Xu de Kaiser Permanente Southern California, l'État le plus confineur des États-Unis, a pris en compte les personnes qui ont reçu les thérapigénisations, en tout cas, bref, qui se sont fait Pfizerisées, modernisées ou Johnsonisées contre la sniffles, constatant que celles qui ont reçu plusieurs doses de n'importe quel vaccin avaient des taux de mortalité inférieurs à ceux qui n'ont reçu qu'une seule dose. Imaginez-vous, c'est complètement n'importe quoi cette cochonnerie-là. Là, on se perd dans les chiffres, OK? Les personnes qui ont reçu 2 doses qui se sont faites Pfizerisées étaient 34% plus susceptibles de mourir de toute cause non sniffles que celles qui n'étaient pas thérapigénisées. Écoutez, je le comprends pas du tout l'article là. Écoutez, je vais vous le relire, ok? Là, j'ai vraiment pris le temps de le lire en anglais et en français parce que là, j'ai pris Google Traduction pour vous le lire en français parce que c'est plus rapide que de le lire en anglais puis de le traduire au fur et à mesure, là. Mais là, je comprends exactement la même affaire d'une place à l'autre, ok? Je vais vous lire ça puis je vais vous faire un screenshot de dessous. De plus, ceux qui ont reçu des thérapigénisations à ARN, telles que les thérapigénisations qui se sont faites Pfizerisées et modernisées, avaient des taux de mortalité inférieurs à ceux des personnes thérapigénisées avec la thérapigénisation, qui se sont faites Johnsoniser finalement. OK, bon. Mais là, ici, écoutez bien ça, OK? Je vous le lis, là. Les personnes qui ont reçu 2 doses, qui se sont faites Pfizerisées, étaient 34% plus susceptibles de mourir de toute cause non sniffles que celles qui n'étaient pas thérapigénisées. Donc, on comprend que de se faire Pfizeriser, vous avez 34% de chances de plus de mourir que ceux qui ne se sont pas fait thérapigéniser. Tandis que les personnes qui se sont fait moderniser, donc 2 doses de Moderna, étaient 31% aussi susceptibles de mourir que ceux qui n'étaient pas thérapigénisés. En comparaison, les personnes qui ont reçu, qui se sont fait Johnsoniser étaient 54% plus susceptibles de mourir que les personnes non thérapigénisées, selon CNN citant l'étude. Là, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, là. Alors, je vais vous faire un screenshot de ça. Je vais même vous le mettre en anglais parce que c'est l'article original, en fait, là. Alors, on apprend ici que les personnes qui se sont fait thérapigéniser ont plus de chances de mourir d'autres choses que les gens qui se sont pas fait thérapigéniser. Alors, on le sait, les problèmes de myocardite, de thrombose, de toutes sortes d'affaires, entre autres, là. Puis là, après ça, on vient nous dire quand même à la fin que, outre le fait que les personnes thérapigénisées contre la sniffles sont moins susceptibles de mourir de causes non liées à la sniffles, donc là, ils viennent de se contredire dans l'article. L'étude a confirmé que les thérapigénisations sont sûres à administrer et efficaces contre la maladie. En tout cas, alors écoutez, je la comprends pas du tout, cet article-là. Ça va...
Ça va en prendre d'autres, là, mais moi, écoutez, c'est pas un article long, là, puis ils se contredisent eux-mêmes. Alors, c'est très particulier. Donc, bref, ça ne répond toujours pas à nos questions, mais si effectivement le paragraphe que je vous ai lu s'avère être vrai, ben là, écoutez, nous, on le savait, là. Mais de toute façon, écoutez, vous savez que les... Bon, là, je le sais que vous aimez pas ça quand je vous dis ça, mais les risques là, de mourir de la thérapie-génisation sont quand même assez faibles. Alors, c'est sûr que si vous êtes assez faible, puis que là, vous rajoutez un 34% sur assez faible, ça reste quand même assez faible pareil. Mais ça reste quand même que, selon ici, eh bien, en tout cas, tirez-en vos propres conclusions. Moi, personnellement, j'ai pas de réponse à mes questions. J'aime pas cet article-là, mais de toute façon, écoutez, souvent, c'est ça qu'ils font, c'est ils vont comme essayer de bidouiller les chiffres un petit peu pour vendre ce qu'ils veulent, là. Mais d'un autre côté, quand on prend le temps, tu sais, on trouve les mais, puis tu sais, les petits questionnements qui peuvent venir avec. Alors, bref, un article de boîte, et pourtant, le Jérusalem Post, c'est quand même une source des médias mainstream qui est très fiable habituellement, en tout cas, quand on réussit à trouver les articles, là. Mais peu importe, bref. Alors, c'est un petit peu particulier. Ici, un article du Yahoo News, en fait, là. Alors, je vous le dis en français, là. Donc, le top doctor, en fait, lui, là, qui est comme le boss là, de la santé là, en Floride, refuse de porter la guenille et doit quitter une réunion. Le plus haut responsable de la santé de Floride a été invité à quitter une réunion après avoir refusé de porter une guenille au bureau d'un sénateur de l'État qui lui a dit qu'elle avait un problème de santé grave. Eh oui. Donc, si vous avez un problème de santé grave qui vous empêche de vous faire thérapie génisée, mangez de la chenoute. Mais là, ici, vous êtes dans une réunion, supposément en respectant la distanciation sociale, puis là, le gars, lui, va falloir... On est rendu à cette heure qu'il faut qu'on... Non, là, je suis désolé, mais ça marche pas pantoute, OK? Donc, apparemment que la femme en question, elle a un cancer du sein, puis elle l'a pas dit au docteur en question qui a refusé de porter la guenille. Donc, en plus, elle est doublement thérapie génisée. C'est ce qu'on apprend dans l'article. Il aurait pu faire la réunion dehors, mais madame, ça lui tentait pas d'aller dehors parce qu'il faisait trop chaud à son goût. Je serais curieux de savoir c'est quoi exactement la température en Floride aujourd'hui. Juste pour le fun, on va aller vérifier, voir, mettons, Miami. Juste pour voir si c'est si chaud que ça. Bon, OK. Effectivement, il fait 37 degrés avec l'humidex. Mais écoutez, c'est... En tout cas, des petites natures. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait en Floride si elle aime pas la chaleur. Là, elle devrait s'en aller dans le Dakota du Nord ou peut-être en Alaska, elle serait peut-être mieux. Là. Dans la note envoyée par Simpson, le président du Sénat de Floride, il a déclaré que bien qu'il n'y ait pas de mandat de guenille au Sénat, les sénateurs peuvent demander une distanciation sociale et un masquage au sein de leur bureau, sans aucune raison. Il ne devrait pas falloir un diagnostic d'un cancer pour que les gens respectent le niveau de confort de chacun avec les interactions sociales pendant une pandémie. Hein? A-t-il déclaré. Ce qui s'est passé dans le bureau du sénateur Polsky n'était pas professionnel et ne sera pas toléré au Sénat. Alors, c'est ça le problème. Quand que vous donnez le pouvoir à des minorités émotives, ben, ça donne des affaires de même. Donc, on est encore géré par des minorités de peureux. Alors que c'est à cette dame-là, cette espèce de là, de s'occuper de sa propre santé. Alors, regardez, il y avait une distanciation sociale dans ces locaux-là. Et puis là, à cause qu'elle est complètement disjonctée, il faudrait que tout le monde porte une guenille là, complètement inutile, puis faire chier le monde en plus. Elle refuse de sortir dehors parce qu'il fait trop chaud, fait qu'elle pense à son petit confort, elle va être dans les bureaux pour son petit confort à elle. Par contre, les autres qui sont obligés de porter une guenille, qui sont obligés de mettre de côté leur confort à eux, la majorité, c'est eux qui doivent payer tout ça. Non, je suis désolé. Fait que moi, les gens de même, là, manger de la chenoute. Désolé, non. Un article du Yahoo News, toujours ici, qui nous confirme là, que les autorités anti-santé sanitaire là, aux États-Unis sont en train, effectivement, de se pencher sur la question que pour être considéré comme étant pleinement thérapie génisée, eh bien, ça va vous prendre 3 doses. Donc ça fait rien que nous confirmer des affaires qu'on savait déjà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous arriver ici aussi. Alors, les gens qui
ne veulent rien savoir de la troisième dose, qui ont déjà tout donné pour les premières deuxièmes doses, mais là, ils veulent pas une troisième. Préparez-vous, parce que c'est exactement ça qui est en train d'arriver. On a une autre confirmation ici. Alors, pendant l'histoire là, quand la pandémie était à son plus fort, puis que là, il y avait des commandes de blouses, puis de guenilles, puis de masques, ainsi de suite. Alors, on s'est rendu compte ici, dans un article du Daily Mail, que il y a des compagnies qui ont profité pour arnaquer, en fait, frauder, donc profiter du fait de se faire passer des très grosses commandes pour récupérer des gants qu'ils avaient déjà utilisés, des gants sales, souillés, en fait, de remettre ça dans des boîtes puis de reshipper ça aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si cette situation-là nous est arrivée aussi, là, mais bon, voyez-vous, là, quand il y a des situations comme ça puis que le monde ne se donne pas la peine de contrôler des trucs, ben, il y a toujours des fraudeurs qui vont s'en mettre plein poche. Puis là, ben, comme c'était des fournisseurs qui venaient de l'étranger, après ça, essayer de les poursuivre. C'est totalement impossible. Alors, on parle des espèces de gants bleus, là, vous les voyez dans l'article ici. Alors, pendant qu'on voit que les guenilles traînent par terre, après ça, je vous ai partagé un article la semaine passée qui disait que les guenilles bleues chirurgicales pouvaient même être mis, imaginez-vous, dans la laveuse pour être lavées puis qui étaient encore efficaces. C'est absolument n'importe quoi. Mais là aussi, on sait qu'il y a plein de gens maintenant qui se sont habitués à utiliser des espèces de petites lingettes, là, mettons les Clorox, OK? Après ça, les gens, ils comprennent pas qu'il faut pas mettre ça n'importe où, là. Il faut mettre ça normalement dans les vidanges. Mais les gens prennent ça comme des mouchoirs puis du papier de toilette, puis ils envoient ça dans la toilette, OK? Après ça, malheureusement, ça jamme tous les égouts, puis ça fait des bris d'équipement dans les municipalités. Alors, puis évidemment, ben là, ça, c'est pas quelque chose qui est biodégradable non plus, hein? Alors, bon, voyez-vous, donc ça, c'est un autre patente. Là, après ça, d'un autre côté, on nous écœure avec, là, puis je vais vous parler d'autres patentes d'environnement puis de cochonneries verts, là. Alors, on nous dit, là, bon, diminuez votre consommation de ci puis de ça, nanana, mais d'un autre côté, on vient de créer une autre crise qui n'existait pas avant, avec des patentes qui sont absolument inutiles. Mais bon, voyez-vous, encore une autre histoire de fou. Bon, et ici un article de toujours le Daily Mail. Alors, je vous avais parlé de ça, pas dans une capsule. Je pense que j'en ai pas parlé dans Citoyen Lucide non plus. Mais en tout cas, j'avais sorti cette histoire-là là, dans ma page Facebook Citoyen Lucide. Alors, écoutez, vous savez, tu sais, Fauci, là, c'est lui qui a inventé la Sniffles là, dans un laboratoire de Wuhan. Ça a été financé avec l'argent des Américains. Ben là, on avait appris de ça peut-être 3 semaines, 1 mois, quelque chose de même, que Fauci, là, c'est pas les premières études, en tout cas, les premières recherches qui n'ont absolument aucun bon sens. Alors, on apprend ici, en tout cas, moi je le savais, là, parce que je l'avais déjà, mais bref, on a la confirmation ici que Fauci a financé, imaginez-vous, des études qu'il avait utilisé des chiots, OK, pour, après ça, leur mettre la tête quelque part, puis là, qu'ils se fassent manger à la face par des moustiques, puis des espèces de bébites dégueulasses. Tout ça pour, on sait pas trop exactement quoi, là. Alors là, l'histoire, c'est que là, enfin, les gens commencent à allumer cette histoire-là. Mais là, l'affaire, c'est que là, sur Twitter, entre autres, donc c'est rempli de gauchistes, cette patente-là, là, de réseau social. Alors là, les gens sont vraiment à joie le vert. Et là, on voit de plus en plus le Fire Fauci, OK? Bon, écoutez, moi, un petit peu, pourquoi que je tique sur cette histoire-là, c'est sûr que l'affaire des chiots, c'est dégueulasse. Mais là, l'affaire, c'est que, écoutez, si Fauci venait qu'à perdre sa job à cause de cette histoire-là, OK, ça va nous ramener un petit peu à l'histoire du gouverneur Cuomo à New York, OK? Il a perdu sa job pas parce qu'il a tué des dizaines de milliers de personnes dans leur espèce de CHSLD à eux. Non, il n'a pas perdu sa job à cause de ça. Il a perdu sa job à cause des allégations de possibles agressions sexuelles qu'il aurait faites, OK? Alors là, on aurait Fauci qui aurait créé la Sniffles dans un laboratoire, qui aurait causé apparemment des millions de morts, qui aurait causé une hystérie collective, la pire fraude de l'histoire de l'humanité. Pas de problème, il perd pas sa job, il se ramasse pas en prison. Par contre, il a torturé quelques petits chiots, et là, il va peut-être perdre sa job à cause de ça. Donc, c'est ça. Donc, quand je vous dis là, que les choses sont virées à l'envers, là, il n'y a absolument plus aucune rationalité nulle part dans notre société. En tout cas, le principal, c'est qu'il perde sa job.
Mais là, en tout cas, je pense que, anyway, vous avez compris mon point que je voulais passer ici, là. On va parler maintenant de la pandémie environnementale. Bon, alors, nous avons ici un article du Guardian qui dit que la Chine prévoit couper sa consommation d'énergie fossile là, de 20% d'ici 2060. Alors, pendant que nous, les pays occidentaux, là, on veut interdire les voitures à gaz 2030-2035, que là, on est en train de dire, écoutez, là ils sont vraiment, sont partis, sont complètement partis en couille, là, comme on dit. L'histoire, là, ils veulent comme tout arrêter le pétrole au complet, OK? Alors là, on a la Chine qui, elle, a une approche beaucoup plus rationnelle, justement, parce qu'on le sait qu'en 2060, il va y en avoir encore du pétrole dans nos vies. Les Chinois le savent très bien. Mais eux, ils disent, écoutez, il va falloir qu'on continue un petit peu dans ce qu'on faisait présentement, de continuer d'améliorer nos techniques, nos technologies, puis bref, d'essayer de passer à d'autres choses. Mais, tu sais, 2030-2035, ça n'a absolument rien du tout de réaliste, OK? Alors, bref, tout ça pour dire que, donc, pendant que nous, on va se retourner, comme je dis dans mon commentaire ici, en 2060, l'Occident aura rejoint les pays du tiers-monde à cause de ses politiques communistes et fabulations de technologies vertes, inefficaces et hors de prix. La Chine, elle, sait que le pétrole n'aura pas disparu. Un article du français RT.com. Alors, bientôt, il va y avoir cette espèce de sommet de nos élites, en tout cas, de nos élites là, qui ne veulent que notre mort, en fait, que notre mal et que notre appauvrissement, entre autres, et notre misère. Alors, bientôt, il va y avoir cette espèce de sommet de la COP26. Dans l'article du français RT, on apprend, selon une étude, les riches rejettent beaucoup plus de CO2 que la population normale. Alors, je vais aller chercher l'article. Écoutez bien ça. À quelques jours de l'ouverture à Glasgow de la COP26, un institut de recherche publie une étude sur les inégalités face au rejet de CO2. Elle conclut que les 10% les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des rejets de gaz à effet de serre. On écœure la classe moyenne et le 10% des plus riches, c'est eux qui font 50% des rejets de CO2. Est-ce que j'ai autre chose de plus à rajouter là-dessus? À l'échelle mondiale, les individus les plus aisés polluent bien davantage que les pauvres selon l'étude du laboratoire sur les inégalités mondiales publiée à quelques jours de la COP26, conférence mondiale sur le climat à Glasgow. Tandis que les niveaux d'émissions de carbone cette année rivalisent avec ceux d'avant la pandémie, cette étude menée par l'économiste Lucas Chancel, co-directeur de ce laboratoire qui dépend de l'École d'économie de Paris, avance que les 1% les plus fortunés ont émis en moyenne chacun 110 tonnes de CO2 en 2019. Cela a représenté 17% des émissions mondiales de CO2. Parmi les solutions proposées, le rapport préconise de prendre davantage en compte les émissions individuelles dans les politiques publiques de façon à mieux cibler les comportements pollueurs. Bon, la taxe carbone, là, c'est pas nous qui devrions payer ça, c'est les riches, c'est les 10% qui font encore plus d'émissions que nous, hein? Lucas Chancel plaide aussi pour que l'imposition des plus gros pollueurs soit revue, avec par exemple la mise en place d'impôts progressifs écologiques sur la richesse. Un tel outil pourrait être politiquement plus viable que les taxes sur la consommation de carbone qui frappent durement les groupes à faible revenu et ne parviennent pas à réduire les émissions des personnes très fortunées, ajoute-t-il. Bravo, 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 excellent. Un très bel article qui va, comme toutes les autres patentes, se ramasser sur une tablette. Mais on va continuer, nous, la classe moyenne, à se faire écœurer pendant que vous avez Équiterre qui dit « Hey, toi, t'as un VUS all-drive! » Mais non, toi, c'est pas correct que t'as un VUS all-drive. Mais les riches, eux, par exemple, peuvent continuer à se promener avec des jets d'affaires, des hélicoptères privés, toutes sortes d'affaires de même. Pas de problème. Avoir 12 maisons, des chars qui polluent au bout, des bateaux, des yachts, le rendu là, c'est des paquebots, là. Tu sais, voyez-vous? Ben non. Article ici du TVA Nouvelles. Alors, nous allons parler du système québécois qui est probablement un des pires un des pires au monde, pourtant un des plus gros,
un qui a le plus de budget per capita et c'est un des pires, OK? Alors, dans l'article de TVA Nouvelles, on apprend ici que les pires urgences craquent de partout. Donc, pandémie ou pas, les urgences, c'est complètement débile. Alors, je vais vous lire un petit peu l'article là, sur certaines affaires là, qui ont vraiment aucun bon sens, OK? Donc, les gros points, nous avons ici le bordel dans les cliniques, problème d'attitude, des patients très patients à cause des cibles ratées, mal planifiés, pénurie de personnel, équipement et lieux désuets, longue attente en santé mentale. Continuez de porter des guenilles à vous faire thérapie génisée. Tout ça pour sauver un système qui nous coûte les yeux de la tête. On nous avait fait croire que les confinements et le couvre-feu, ça avait été pour sauver le système de santé. Ce rapport nous confirme que finalement, nous avons sacrifié nos libertés à cause de l'incompétence des gestionnaires. Sacrez-moi tout ça dehors, ces gens-là. CTV News, on apprend ici qu'il y a un entrepreneur, puis un entrepreneur qui vient d'ailleurs, là, pas un entrepreneur canadien, là, un autre, un envahisseur, OK, a financé 5 millions de dollars pour créer des espèces, puis ça c'est en Ontario, là, des espèces de cliniques de drogue psychédéliques, OK. Alors, encore là, j'imagine que lui doit s'attendre à ce qu'éventuellement, il va pouvoir avoir un retour sur son argent. Alors, on a vu quand il y a eu la légalisation du pot au Canada, qui s'en est mis plein les poches? Les amis de Trudeau. Alors, il y a des gens qui se sont partis des compagnies avec ça, qui ont des subventions du gouvernement. Alors, c'est la même affaire ici. C'est sûr qu'effectivement, il y a certaines drogues psychédéliques, là, naturelles, qui sont peut-être meilleures que les histoires de Big Pharma. Mais là, éventuellement, ce qui va arriver, s'ils viennent qu'à dire, OK, donc, légaliser ces drogues-là, ben là, vous avez encore du monde qui vont vouloir s'en mettre plein les poches. Est-ce que c'est des gens de la classe moyenne? Bien sûr que non, ça va être encore des riches. Donc, sûrement possibilité d'avoir encore une arnaque là-dedans. Journal de Québec, hausse du prix de l'essence des automobilistes court les rabais. Bon, nous, on en parle déjà, ça fait des semaines puis des mois, là, de cette histoire-là. On est en retard sur les autres aussi. Alors, très bientôt, voyez-vous, il va y avoir des pénuries exactement comme il y a eu, par exemple, au Royaume-Uni. OK? Donc, tout le monde a vu les prix augmenter. Fait que tout le monde s'est pitché en même temps pour aller gazer leur voiture. Fait que là, à un moment donné, tu te souviens que tu as des pénuries. Quand il y a des pénuries, rareté, le prix augmente encore davantage. Donc, évidemment, ça, c'est encore une espèce là, de spirale qui n'arrête plus. OK? Et pour continuer au niveau de l'économie, vous avez ici, là, donc c'est une espèce d'éditorial, une lettre d'opinion dans le Journal de Montréal qui dit « L'épicerie aussi coûteuse que l'hypothèque ». Donc, grosso modo, dans cet article ici, c'est comme des gens qui sont en train de faire un souper ensemble, puis que là, ça commence à jaser du prix de l'épicerie qui a super explosé. Ah ouais, commencez-vous enfin à vous réveiller, là? Fait que là, je trouve ça dommage parce que ces gens-là qui commencent à se rendre compte de l'augmentation des prix, OK? Ben là, c'est les mêmes personnes, exactement, en tout cas, dans une grosse proportion, les mêmes personnes qui n'ont pas encore allumé sur la pandémie. Ouais, on vit vraiment dans une belle société. Si on va parler de censure ici, alors vous savez, ça arrive assez régulièrement que je vous partage des articles du Breitbart. Donc Breitbart, c'est un média qui est considéré comme de la droite en fait. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, les médias de droite sont toujours de plus en plus censurés. Moi-même, ma page, OK, est censurée, OK? Pourtant, ma page, ça fait plus qu'1 an qu'elle est ouverte, qu'elle est en fonction, que je partage régulièrement du contenu dedans. Je n'ai jamais eu aucun avertissement de Facebook en rapport avec mon contenu, OK? Puis vous savez, il y a énormément de censure. Donc, ça prouve que ce que je poste là, c'est pas n'importe quoi, OK? Mais voyez-vous, ma page est shadowban quand même. Alors, j'ai justement une de mes abonnées tantôt qui m'a envoyé quelque chose. J'ai dit, oui, justement, j'en avais déjà parlé de ça. Puis là, elle me dit, ah ouais, elle dit, coudonc, elle dit, justement, j'ai remarqué que c'est très rare que je vois tes articles passer dans mon fil d'actualité. Même si elle est abonnée puis qu'elle a liké ma page. Alors, on a ici, là, dans Facebook, là, on apprend que le contenu de Breitbart, justement, a 20% moins de visibilité qu'il devrait. Alors, ça, c'est de la censure. Mais j'en ai un autre ici aussi.
Alors, on a ici, en fait, là, un des représentants de l'Indiana aux États-Unis qui avait posté un tweet là, disant que, vous savez, là, en tout cas, vous voyez l'image, là, de toute façon, l'espèce de patente, là, je peux même pas dire les mots, je vais me faire censurer aussi, là, mais l'homme, en fait, là, qui occupe un poste sous prétexte que c'est une femme, alors que c'est tout à fait faux, là, c'est un homme, en fait, là. Alors, la personne s'est faite censurer à cause de ça, alors que pourtant, scientifiquement parlant, biologiquement parlant, ça nous dit bien entendu que cette personne-là qui souffre de très grandes de très grandes maladies mentales, qui se prend pour ce qu'elle n'est pas en fait, donc s'est fait censurer simplement pour avoir dit la vérité. Donc, mes chers citoyens lucides, ceci met fin à la capsule de Toilette Zone du lundi 25 octobre 2021. On prend les grosses nouvelles et nous allons flusher tout ça dans la toilette. Bon, là, à un moment donné, le problème, c'est que ça va... on en flush tellement que ça va probablement faire comme les lingettes, là, les lingettes que je vous ai montrées tantôt. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? On aimerait ça, nous, cleaner l'environnement, cleaner, vraiment nos vies avec des meilleures nouvelles. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, écoutez, on va peut-être essayer de trouver un moyen à un moment donné, ou peut-être qu'à force de trouver des petites nouvelles un petit peu spéciales, que ça va peut-être réveiller des gens, qu'il y a peut-être des personnes qui devraient se ramasser en prison, qui vont se ramasser en prison, hein, pas rien que l'espèce de narco-trafiquant qui s'est fait pogner pas de ça très longtemps en Colombie. Nous, ce qu'on veut, c'est les vrais criminels qui se ramassent derrière les barreaux, OK? Alors, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée et on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye!